Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans mon atelier pour un petit tuto album, enfin déstructuré. Donc la vidéo, je l'ai vue sur la chaîne de Nathalie G avec ce zaï-là que j'ai acheté jeudi. Alors, pour ça, vous allez prendre le premier zaï. Le premier, il y en a 3, le plus grand. Et vous allez m'en faire 5. Pour avancer le travail, j'ai coupé quelques papiers. Mais il en faut 5 comme ça. Le plus grand, c'est celui qui a le trou en haut. Ensuite, dans un papier décor, vous allez prendre le deuxième taille, le moyen. Et moi, j'ai pris dans cet album-là le Chill Out. Voilà, j'ai acheté à Action aussi. Alors, cette vidéo sera en 2 parties. Vous savez, il y a la conception et il y aura une deuxième pour la déco. Alors, pour ça, donc, je vous disais, il en faut 4. L'avantage, c'est qu'il est recto verso. Vous voyez, je vais prendre pour couverture, je vais prendre les mêmes. Hop, voilà, comme ça et comme ça. Voilà, ça, il vous en faut 4. Alors, aussi, pour faire la reliure, on va dire, du mini-album, il vous faut celui-là, je sais plus comment on l'appelle, celui-là, et vous allez en couper 8, comme ça. Donc, hop, je les ai tous coupés. Il en faut 8. Donc, je récapitule, 5 dans le bondail, 4 dans un papier déco et 8 œillets. Voilà ça. Il vous en faut 8. Alors, j'ai beaucoup de mal à vidéo à comprendre comment il fallait faire, mais je pense que j'ai compris. On va prendre déjà 2 morceaux pour faire la couverture de devant et la couverture de derrière. Donc pour ça, comme je vous disais, on a 2 morceaux. On va déjà coller. Attendez, parce qu'il y en a que j'ai mis des mesures. Voilà. On va déjà coller le papier déco qui est ici. Alors, pour la couverture, je vais prendre les mêmes. Donc, je vais prendre 2 comme ça. Enfin, ce côté-là. Hop. Voilà. On va prendre ce côté-là. Donc, pour ça, je vais... attendez. Hop. Là, j'ai pris des mesures. Ouais, pour me rappeler, j'ai mis des mesures dessus. Oui. Alors, on fait comme ça. Et on colle. La colle. Donc, je veux ce côté-là. Pardon. Donc, je mets la colle. Là, ce côté-là. Alors, hein.
On les 9, le temps que ça descende. J'arrive pas à mettre la main sur l'autre que j'ai. Donc, plutôt que de chercher pendant 3 heures, j'en prends un autre. Voilà. J'ai mis la colle et je vais le coller. Alors, on essaye de centrer. Voilà. Bon, après, si vous le voulez plus rond, vous pouvez le faire. Juste qu'il faut le die. Avant, d'abord on va bien coller et après on va ancrer. Sur la deuxième, on fait la même chose. Donc c'est un album déstructuré. J'espère juste que je vais m'en rappeler. Puis ce matin, je suis en train de regarder et j'ai du mal à capter. Hop. Voilà. Donc je mets à peu près comme l'autre. Donc ça colle. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va mettre les œillets. Je vous ai dit, il vous en faut 8. Pour faire la reliure, il en faudra 4. Donc tout simplement, j'ai déjà fait les autres pour prendre de l'avance. Vous le pliez en 2. Hop. Là. Et là, ça aurait été bien que je trouve. Faut que je débouche mon petit. Donc on le plie en 2. Et vous voyez, quand vous le pliez, on voit bien le pli. Vous allez mettre de la colle un côté, mais pas dans le pli. Parce qu'il faut qu'il soit à peu près à 2-3 mm du... pour qu'il y ait les anges, il ne faut pas le coller dans le pli. Alors, attendez que je ne trompe pas de côté. Non. Je crois que j'ai fait une erreur. Attendez. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment ça se faisait. Alors, on prend un premier. Non. Ouais, ça. Non, ça c'est extérieur. Voilà. Ça c'est, voilà, comme ça. C'est ça. Donc, on met de la colle. Vous la retournez. Hein. Mettez de la colle, mais pas dans le pli, je vous dis. Hop. On a trouvé le bon dosage. Voilà. Et vous allez le coller, vous voyez, l'angle. Dans le premier angle. Donc, hop, on met pas jusqu'au bord. Et voilà. Voilà, vous collez pas dans le pli. Vous voyez, sinon, ça va pas faire. Il n'y aura pas d'essence. Voilà. Le deuxième, on fait la même chose, sauf qu'on va le coller en bas. Hop. Bon, pareil, je mets de la colle, pas jusqu'en bas. Hop, attendez. Hop, j'enlève un peu. Et on le colle en bas. Et pareil, il faut qu'il y ait à peu près
2-3 mm. Ouais. Hop, je remets de la colle. Voilà. En bas. Donc avant d'appuyer, je regarde. Ouais, ça m'a l'air bien. Voilà. Voilà. Oui. Et les autres. Attends, là, je crois qu'il y a un peu plus. Ça colle. On fait la même chose pour les deux autres et on va les mettre entre les deux. Alors, là, donc à peu près, on met 2-3 mm. Bon, je crois que j'ai mis un peu plus. Voilà. Il faudrait que je prenne le prochain. Mon pistolet. Mon biberon. Parce que là, ça met un peu trop de colle. Faut juste que je le débouche. Et voilà, le dernier. Voilà. Je regarde. Il n'est pas très droit. Le plus dur, je trouve, c'est de les mettre tous à la même hauteur. Enfin, au niveau des 2-3 mm. Je vais faire comme ça. Voilà, et avant de coller, je regarde. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Vous avez cela. Bon, je crois que celui-là n'est pas très droit. Oui, bien collé. Pas gênant. Voilà ce que ça vous donne pour la... Ensuite, la seconde, on va les coller tous ensemble. Et là, pareil, vous ne collez pas dans le pli. Sinon, il n'y aura plus d'aisance. Hop. Et voilà. Hop. La colle. Et là, on colle. Hop, faut que ce soit à la même taille et qu'il y ait la même séparation entre chaque. Hein. Voilà. On ne va pas trop, vous voyez, quand vous allez... Hop. On va remettre un petit peu de colle. Oh, il y en a un, vous voyez, il a besoin. Ça, c'est parce que, hop, je l'ai plié, c'est pour ça. Faut éviter trop les bouger.
Ah. Bon, la colle, vous voyez, il va falloir que je vois ça. Voilà, on va pas le replier. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous allez prendre un autre tag et vous allez couper, d'abord faire des plis. Donc au début, vous voyez, vous avez votre tag. Moi, je vais vous expliquer pourquoi il est coupé. À la pointe, il y a la pointe qui est là. À la pointe. Vous faites un pli avec votre plioir. Voilà, j'ai fait un pli, marqué mon pli. Ensuite, à 0,5, vous allez faire un deuxième. Et ensuite, 1 cm. Donc, au pli, 0,5 et 1. Et vous coupez à 1. Et vous retrouvez avec celle-ci, qui va servir tout à l'heure. Quand vous pliez, voilà ce que vous avez. Alors, je sais pas pourquoi j'ai eu un mal fou, même en marquant, à faire les plis. Tant c'est Kerso qui fait. Hop, vous retrouvez comme ceci. Vous allez au 1 cm le coller. Ici, à droite. Donc, je vais mettre la colle sur les 1. Voilà. Toujours pas dans le pli. Voilà. Et vous allez coller comme ceci. En bas. Hein? Voilà, pas trop près du bord. Voilà. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Donc ça va faire comme ça. On va éviter de trop le manipuler. Voilà. Ça, c'est l'extérieur. Ensuite, vous allez reprendre un tag. Non, c'est celui-là. Au pli. Non, à la pointe, pardon. Toujours à la pointe. Vous faites un pli à... Attends. Je suis pas au bon endroit. À 1,5 de la pointe. Là. La pointe qui est là. Vous mesurez 1,5 cm et vous marquez le pli. Alors, hop, et voilà. Donc, moi, je vais le plier. Voilà. Et de l'autre côté, vous allez faire un pli à 1 cm. Voilà. Ici, 1,5 de la pointe et de l'autre côté, à 1. Et pareil, hop, on va marquer. Voilà, on peut retrouver avec un accordéon. Hop, comme ça. Du côté gauche, vous allez faire votre morceau à 1 cm. Vous allez le coller comme ça.
on colle. Voilà. Voilà. On la colle sur le 1 centime. Et on le positionne. Voilà. Hop. Vous pouvez le mettre tout en bas ou tout en haut. Moi, je l'ai pas mis tout en bas. Là. Et on va laisser prendre un petit peu pour trouver avec ceci. Comme ça. Ensuite, à droite, vous allez reprendre le tag. On met de côté. Au pli, à la pointe, toujours à la pointe, vous allez mesurer 1,5 cm. Hop, de la pointe. Hop, 1,5. Là, pareil. Hop, je fais juste des petits traçages pour me repérer. Par contre, je vais être un peu loin. Je vais voir si je peux vous avancer. Non. On verra ça, c'est tout. Donc, on va tracer le pli à 1,5. Je vérifie parce que j'ai l'impression que c'est pas droit de la pointe. Ouais. Et hop. Alors, je vérifie de l'autre côté. Voilà. Et je vais marquer le pli. On va tracer déjà. Voilà. Voilà. J'ai marqué le pli. Et on va le couper. Je coupe sur le pli que je viens de faire. Voilà. On va mettre de côté. Et ensuite, vous allez le tourner d'un quart un quart. Et vous allez faire une marque à 0,5 du bord. Vous pouvez faire 0,3, 0,8, 0, entre 0,3 et 0,5. Après, ça dépend si vous êtes à l'aise avec les millimètres. On marque le pli. Voilà. Et on plie. Et le curseur, je sais pas pourquoi, il a du mal à se plier quand c'est 0,5. Hop. Là, je marque le pli. Voilà. On va le mettre à droite. Je vais juste gommer. Enlever les traces. Voilà. Voilà. Hop. Et on va le mettre à droite. Comme ceci.
On va mettre de la colle sur le 0,5. Hein, et je colle comme ça. Oups. Je le colle sur le papier tablette. Voilà. Oh, y a pas. On va remettre la colle. Car ce qui est assez épais, il y a un peu de mal dès qu'on bouge. Voilà, on met pas de la colle. Voilà, c'est mieux quand même de mettre 3. Voilà, on va éviter trop manipuler. Donc voilà ce que ça va. Vous voyez, j'évite de trop écarter, que ça ait le temps de prendre. Ensuite, cette partie-là, attendez. Là, je crois que j'ai fait une bêtise. Je sais plus. Il y a un morceau, je sais plus où il est. Hop. Donc celui-ci, le morceau qu'on a coupé de là, on va l'utiliser. Je vais juste enlever ce que j'ai écrit. Donc vous allez le coller. Soit, pardon, faut biseauter d'abord. Attends, il se regarde juste. Ouais, il va être plus long. Donc on fait une petite marque. Voilà. Et je coupe ce qui est en trop. Vous voyez, sur tout ce qu'on a utilisé, il vous reste ceci qu'on jette. Par contre, je ne vais pas couper droit. Voilà. Alors, soit vous le collez comme ceci, soit vous le collez comme ceci. En haut ou en bas. Moi, je vais le coller en bas. Alors, par contre, la colle, vous allez la mettre en bas et à moitié. Ah, attendez, là, ça va plus. Il est bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal coupé. En fait, j'ai coupé dans mon... Bizarre. Regardez, les deux côtés sont pas pareils. Attendez. Que je vais faire alors? Je sais pas, de toute façon, il est déstructuré. Donc, je vous disais, on met de la colle en bas et la moitié sur le côté. Mettez pas qu'en haut, sinon, quand on va mettre l'insert dedans, la carte insérée, ben, il n'y aura pas de jeu comme là si vous collez tout. Donc, on met de la colle en bas. Et là, hop, juste un peu. Voilà. Et on le colle ici. Bon, je crois que j'ai fait une bêtise. Attendez. Oups. J'allais faire une bêtise. Il faut d'abord mettre le papier. Alors, le papier décor, je vous dis, ceux-là vont être pour l'intérieur. Hop, je vais les coller comme ceci. Voilà. Alors, on va mettre déjà les papiers.
Alors à l'extérieur, j'ai mis ce côté-là. À l'intérieur, on va mettre celui-là. Hop, donc on met la colle l'autre côté. Et ça. Voilà. Hop. Hein. Voilà. On va essayer de... Bon, celui-là, je mettrai juste un rajout parce que, en fait, quand je l'ai coupé, j'avais pas mes ciseaux. Donc, j'ai coupé le morceau avec le ciseau compteur. J'ai oublié qu'il était là. Du coup, ça fait ça en bas, mais c'est pas gênant. Ensuite, on colle le deuxième. Voilà. 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 Et ensuite, donc là, il nous faut les papiers décor extérieurs. Alors, pour ça, il vous faut 2 de 7,5 sur 9. Pour là, on va vérifier. Hop. Donc ça fait... Non, c'est l'autre. C'est l'autre parce que j'en ai pour les inserts. C'est l'autre. 8 sur 8,5. Donc ça fait 8. Après, vous adaptez 8,5 ouais, sur 8,5, 7,5 pour la partie gauche et la partie droite. On va faire d'abord à gauche. Donc 8 sur 7,5. Alors pour ça, je reprends mon bloc. Là, non. Les feuilles là, ça va pas le faire. Faut que je trouve un qui aille avec. On va prendre celui-là. Pour ça, il vous faut 2 feuilles de contour. Alors, j'ai 8,5. Je vérifie. 7,5. Non, je sais plus. Hop. Alors, à gauche, il vous faut 7,5 sur 8,5. Hop. Alors, 7,5. Voilà. Sur 8,5. Voilà. Je vais juste enlever, vous voyez, les peluches. Là, quand ça enlève le blanc, je vais juste ancrer avec la Vintage Photo pour casser le blanc. Là, je fais les 4 côtés automatiquement.
Alors celui-là, il va aller à gauche. Vous pouvez, si vous voulez, mettre des papiers aussi sur cette partie-là et là. Moi, je vais pas en mettre. Donc là, c'est bon. Et à droite, alors nous avons 8 sur 8 et demi. Je reprends le même. Alors 8. Attendez, il fait que... Non, ça va pas le faire. Faut que je reprenne un morceau. Après les chutes, il faut les garder. Donc on va faire tout ça. 8 et demi. Voilà. Sur 8. Voilà. Et là, pareil. Papier qui déchire. Les plus épais. Et pareil là, j'encre. Voilà. Et celui-là, il va aller ici. Voilà. Pour l'intérieur, à gauche, on a... attends. Il y en a un qui est tombé. Automatiquement, il devrait être pareil. Alors, à gauche. Ouais, on va prendre le même. Donc, celui-là, il faisait 7,5 sur le 8,5. Ça, c'est à gauche. C'est à droite. Donc, je vais reprendre celle que j'avais tout à l'heure. Donc, on a bien 7,5. Et là, attends. 7,5 sur 8,5. Comme ça. Comme ça. Alors, 8,5. Voilà. Et là, pareil. Et on encre. Hop. Voilà. Et celui-là va aller à l'intérieur comme ceci. Ensuite, avant de faire, de couper pour le côté droit, on va vérifier déjà, peu importe, on est comme ça. Voilà. Le morceau, celui-ci, qui nous restait de là, on va faire un pli à
1 centimètre. Et on va marquer le pli. Voilà. Celui-là, on va le mettre. Attendez. Où est-ce que... C'est là où j'ai un petit peu capouillé, mais on va le faire à ma façon. Ouais, je vais le faire à ma façon. Donc, je marque bien le pli. Alors, le premier, on avait collé à droite. Le deuxième, on va le coller à gauche. Juste gommer. Voilà. Donc, on met de la colle sur les 1 centimètre. Et on colle à gauche. Voilà. Donc ça vous donnera ceci. Avant de mettre le dernier morceau, qui est là, logiquement il servait pour l'insert dedans, mais on en refera un autre. Donc on va le coller comme ceci, et avant il nous faut coller un papier. Bon, on va prendre celui-là, c'est pareil. Donc je vais le mettre ce côté-là. Donc on met la colle de l'autre côté. Voilà. Et je colle. On va essayer de coller droit quand même. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et après, ce morceau-là, lui, on va le coller comme ceci. Juste couper encore un petit peu, vu que j'ai raccourci. Vous voyez, deux petites choses comme ça. Et là, on colle comme là. Donc là, on met de la colle en bas et à la moitié. La colle en bas et la moitié là. Voilà. Hop. Ouais. Voilà. Hop, ça glisse. Voilà. Voilà. Donc là, il ne vous restera plus qu'à découper un papier et hop, vous voyez. Après, il faut juste le couper, vous voyez. Comme ça, il y a de l'essence. Là, on va éviter de trop bouger, que ça colle. On va s'occuper du côté gauche, hein, comme ceci. Voilà. Voilà. Vous voyez, on a collé à gauche. Du coup, à droite, enfin, l'autre côté, pas. On va recoller un deuxième, comme ceci.
Et voilà. On va laisser bien prendre la colle. Voilà, j'ai mis aussi à l'intérieur. Donc quand vous allez fermer, ici vous pouvez mettre un œillet ou un scratch si vous voulez. Moi je vais le laisser comme ça. Là, on ferme. Hop, pardon. On colle et on ferme. Et voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, vous avez la tranche. On va s'occuper de la fermeture. Sauf que j'ai oublié de prendre un ruban. Ça fera partie de la déco. Bon, je vais juste vous montrer comment moi je vais le fermer. Alors, vous vous souvenez qu'on avait nos œillets. On va le plier en deux, comme on a fait pour la reliure. Hop. Là, on marque le pli. Voilà. Et on va faire une petite marque en haut, à peu près à 0,2, 0,3. Ça va pas être évident. Alors, je vais l'ouvrir. Ce sera facile pour le coller. Ah, j'essaye. La lumière est pas top. Je prends entre les deux, entre 0,3 et 0,2, et je mesure à peu près de chaque côté. Là, voilà. Je sais pas si vous allez voir. J'ai fait deux petits traits. Ça, on va le marquer. On va essayer. Tout au moins parce qu'il y a pas beaucoup. Oups. Oui, c'est pas évident. Voilà. De l'autre côté, pareil. C'est ce qui va nous servir de fermeture. Dans la deuxième partie, avec la déco, je vous montrerai comment on le fait. Donc on va essayer de faire le pli. Alors là, déjà qu'à 0,5 c'est compliqué. Donc à 0,3, c'est pire. Là, un côté j'ai réussi. Je vais vous montrer. Et ensuite, l'autre côté. Voilà, ce qui va vous donner ceci. Voilà, c'est pas très droit. Et ceci, on va le coller. Hop, à peu près. On va mettre de la colle sur le pli. Hop, attends, que je regarde. La luminosité, elle n'est pas terrible à ce moment. Hop. Voilà. On fait un pli. Là. Et je le colle à peu près, pas trop loin de l'autre. Il faut tenir. Hop. J'essaie de le mettre droit.
Voilà. On va le mettre droit, très mieux. Voilà. On va le laisser sécher. Bon, si je le manipule, il va s'enlever. Et ensuite, il suffira de mettre, passer le nœud dans ce trou, dans celui-là, et de faire, et ben là, j'ai oublié de mettre la colle, là, de mettre le nœud. Voilà. Il est de travers. Voilà. Il suffira de passer le nœud dans celui-là et dans celui-là et après dans celui-là et de faire votre nœud. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vous voyez, ça donne un genre derrière. Il reste plus que la déco à faire de l'avant et du derrière. Pour ça, ce sera l'objet d'une deuxième vidéo. Donc voilà, je vous remontre. Là, on a fait un morceau comme ça. Là, c'est peint. Ici, on a un insert. Il est un peu grand, mais hop, oui, un insert. Une qui va à gauche. Là, il me restera juste 2 papiers à mettre, mais ils vont droit être complètement finis quand j'aurai fait la déco. Donc ça fait accordéon. Donc voilà. J'espère ce petit tuto un peu long, hein, même vous savez, moi les tutos, c'est pas trop mon truc. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour la partie 2. En attendant, passez un bon week-end et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.